Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo. Nous vous proposons des regards d'évêques en 4 parties toujours. Donc il y a les questions d'actualité en général, il y a la vie dans le diocèse de Liège, la vie de l'Église en général et 4e partie, les questions des auditeurs. Eh bien aujourd'hui on va aborder la 3e partie, c'est-à-dire la vie de l'Église en Belgique et ailleurs. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Alph. Alors, en ce mois de décembre, dans tous les diocèses belges, on a fait de la publicité pour un événement qui aura lieu au mois de septembre, les 52e JME, les Journées mondiales de l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas Journée mondiale de la jeunesse, mais donc ça aura lieu du 13 au 20 septembre à Budapest. Et justement, on les a présentés un petit peu comme les JMJ pour adultes. Alors, qu'en est-il exactement ? Donc, il s'agit des congrès eucharistiques, en fait. Donc, les congrès eucharistiques, ce sont comme des journées mondiales de l'Eucharistie. Ce sont des journées qui réunissent des délégations du monde entier, qui approfondissent le sens de l'Eucharistie à travers des conférences, à travers des célébrations eucharistiques, à travers aussi les différentes expressions artistiques qui servent à l'Eucharistie, à travers des différents styles de célébration et à travers une réflexion plus théologique et spirituelle sur l'Eucharistie, avec des moments également d'adoration, par exemple, du Saint-Sacrement. Donc c'est un peu caractéristique du mouvement de réappropriation de l'Eucharistie par le peuple chrétien, qui s'est signalé dès la fin du XIXe siècle. Le mouvement a commencé à Lille en 1881, et le président des congrès eucharistiques était l'évêque de Liège, Monseigneur d'Outreloup. Il a fait le 3e congrès eucharistique à Liège en 1883, et il a continué à être un grand acteur des congrès eucharistiques. Donc c'est l'époque où l'Eucharistie est devenue véritablement réappropriée par le peuple chrétien et pas simplement le domaine du prêtre qui célèbre ou qui préside. Donc aujourd'hui, ces journées eucharistiques, ces congrès eucharistiques mondiaux ont aussi la caractéristique d'être justement internationaux et de faire prendre conscience de la manière différente qu'on a de célébrer dans les différents continents, les différents pays, les différentes cultures. Il veut aussi conscientiser le chrétien sur l'importance de ce mystère de l'Eucharistie, ce don de soi du Christ qui est ancré dans le repas pascal et le don du corps et du sang du Christ. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc c'est un don d'amour qui est renouvelé, qui nous arrive comme une grâce, et qui doit fructifier en nous. Ce don d'amour, à l'instar de la célébration du sabbat juif, il se répète aussi tous les dimanches, toutes les semaines, et donc il est important aussi que le chrétien puisse être conscient de l'importance d'être nourri de ce repas eucharistique. C'est donc un peu tous ces thèmes-là qui sont développés, et cette année-ci, c'est à Budapest que ça se fait. Nous envoyons une délégation belge importante, puisque c'est à Liège qu'en 1246, on a célébré pour la première fois une fête en l'honneur de l'Eucharistie, une fête du Saint-Sacrement. C'est donc Julienne de Cornillon qui a été la promotrice de cette initiative. Elle s'est développée dans le monde. Elle a donné lieu à une grande ampleur, en particulier au développement de processions, d'adoration du Saint-Sacrement. Et par le fait même, à une expressivité et une créativité du peuple chrétien autour de l'Eucharistie. Parce que dans les moments d'adoration, dans les moments de procession, le peuple chrétien peut déployer ses capacités de décoration, de chant, de mise en valeur, et aussi en quelque sorte de déplacement à travers la démarche de procession. Et donc cette dimension, on va dire, dynamique, et un peu intégratrice de l'Eucharistie dans la vie quotidienne. Donc, ce qui s'est quelque part focalisé ici à Liège se diffuse aussi dans le monde entier par les congrès eucharistiques. Nous enverrons donc une délégation. Tout le monde est bienvenu. On peut encore s'inscrire. On peut s'inscrire. Monseigneur Justen sera de la délégation.
il en est le chef d'œuvre. L'abbé de Beuquelard en est aussi un artisan. Monsieur Jacques Gallois, qui s'occupe du site de Cornillon, en est aussi le secrétaire très actif. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses qui se feront. Si moi j'ai l'occasion, j'irai également, je ferai le déplacement. Donc je trouve très intéressant cette valorisation de l'Eucharistie. Au niveau de l'Église universelle, le pape François vient d'abolir le secret pontifical pour les cas d'abus sexuels. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc le secret pontifical, ça veut dire le secret des causes de justice en matière de délits sexuels ne peut pas être couvert par le secret de l'instruction, pour peu évidemment qu'il y ait des demandes qui se fassent sur tel et tel cas. C'est pas que tous les procès vont être exposés évidemment à la presse. On se range ainsi en fait sur la pratique des différents États à l'heure actuelle. Donc, il y a évidemment toujours une discrétion dans les enquêtes qui se font en vue de procès en matière sexuelle, comme d'ailleurs tout autre procès. Mais tous les éléments qui manifestent des abus peuvent être communiqués en cas de nécessité, en cas de nouvelle enquête, en cas de suspicion, par exemple, pour qu'aucune information qui a été récoltée dans les instructions ne reste enfouie et finalement n'entraîne des récidives chez l'abuseur, quoi. Donc c'est vraiment très important, cette levée du secret pontifical par rapport à tout ce qui est abus sexuel dans l'Église. Passons à la culture, puisqu'on vient de parler du pape. Signalons qu'une fois de plus, l'Église catholique a aussi inspiré le cinéma. The Two Popes, les deux papes, passent actuellement, notamment sur Netflix et peut-être aussi dans certaines salles de cinéma. Et ce film nous offre des discussions intenses entre Benoît XVI et François. Vous m'avez dit que vous n'avez pas encore vu le film, mais vous avez une idée, faire un film de fiction sur finalement une réalité. Oui, c'est original parce que donc, on n'a jamais eu dans l'histoire deux papes qui étaient contemporains, qui vivaient à la même époque, exactement au même moment, et qui ne soient pas des papes en conflit. Évidemment, on a eu souvent deux papes quand il y avait un anti-pape et un vrai pape, mais ici, il s'agit de deux papes qui vivent en bonne entente. Mais qui ont des mentalités quand même un peu différentes. Qui ont des mentalités différentes, qui se rejoignent néanmoins sur pas mal de points. Benoît XVI, il a fait 2 encycliques sociales, Caritas in Veritate en particulier, et l'autre encyclique sociale de Benoît XVI. Donc ça veut dire qu'il y a dans le pape Benoît XVI déjà une grande amorce de l'engagement social du pape François, y compris sur les affaires d'écologie. Mais évidemment, Benoît XVI a voulu justement renoncer au siège de Pierre pour laisser la place à quelqu'un de plus dynamique, parce qu'il sentait sa faiblesse de santé par rapport aux exigences du moment. Et quand on voit tout ce que le pape François a fait depuis lors, on se rend compte que tout le monde en a gagné au change. Il a gagné au change parce que le dynamisme du pape François a mis beaucoup de dynamisme dans l'Église catholique. Et donc, en ce sens-là, je pense que le Benoît XVI doit être reconnaissant au pape François d'avoir bien utilisé la place libre qu'il lui a faite. Donc, en ce sens-là, on peut imaginer que des discussions entre les deux papes doivent être très intéressantes. Elles doivent être sans doute le reflet d'avis différents, mais en même temps de convergence. Ce qui est évidemment ici dans le film est très imaginaire, parce qu'il ne faut pas croire que le pape François va consulter constamment Benoît XVI pour lui demander son avis. Le pape Benoît XVI a bien dit qu'il renonçait. Et donc ça veut dire qu'il vit dans la discrétion, et donc il ne donne pas son avis facilement, et ne veut pas interférer non plus dans l'action de son successeur. Et justement, il n'y a pas d'intrigue comme ça dans le dos du pape François? Non, je ne pense pas qu'il y ait des intrigues dans le dos. Mais donc voilà, c'est toujours intéressant de développer de manière imaginaire ce qu'il y a dans les mentalités de l'un et de l'autre.
Je vous laisse le dernier mot, en tout cas un des derniers mots. Nous allons bientôt commencer une nouvelle année 2020. Qu'est-ce que vous souhaitez non seulement à vos diocésains, mais peut-être aussi à tous nos spectateurs? Eh bien, écoutez, je souhaite une très belle année 2020 à tous les téléspectateurs. C'est un très joli fiche, hein, 2020, c'est assez, je ne sais pas comment il faut dire, éloquent. Il y aura aussi des grands anniversaires dans cette année qui vient, 75 ans de la fin de la guerre, etc. Il y aura des moments importants pour notre diocèse. Il y a un renouvellement des mandats des vicaires épiscopaux, ce qui va nécessairement entraîner aussi une différenciation par rapport à la situation actuelle. Il y aura le résultat, que j'espère intéressant, de ma lettre pastorale où j'ai posé des questions et pour laquelle j'attends des réponses qui donneront aussi des pistes pour le futur de notre diocèse. Donc j'attends pas mal de choses. Il y aura les résultats du synode pour l'Amazonie que le pape François va publier. Bref, l'année 2020 s'annonce déjà riche en initiatives. Donc je souhaite à tous une très belle année, y compris d'une manière personnelle. Dans la situation actuelle, nous savons que chacun vit des problèmes, des tensions qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Le monde se complexifie et donc les pressions sur les gens sont dures. Donc j'espère aussi la sérénité pour un chacun et j'espère, je dirais, la joie et le dynamisme dans les communautés chrétiennes. Je le souhaite en tout cas pour notre diocèse, pour notre continent et pour le monde entier. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. À vous aussi, évidemment, une bonne année 2020. C'était donc la troisième partie de Regard d'évêque de décembre 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur notre chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien, à bientôt et moi aussi pour vous une bonne année, une heureuse année 2020.